Je vous invite à ouvrir dans 1 Jean chapitre 4. Alléluia. Nous avons commencé une série sur les attributs de Dieu. Il ne suffit pas de dire, oh, Dieu est merveilleux. Il faut aussi que l'on puisse dire, le chrétien est merveilleux. Parce que nous avons aussi comme ambition et comme recommandation forte ou même commandement d'être des imitateurs de Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes censés être. Tel que Jésus a été sur la terre, tel nous sommes censés être. Donc Dieu est amour. Alléluia. Et nous aimons tous profiter de cet amour merveilleux de Dieu. Mais il est temps que l'on puisse dire aussi que Abba House est amour. Amen. Alléluia. Que Gloria est amour. Amen. Thank you, Jesus. À nommer que Fredley est amour. Amen. Alléluia. Nous savons que nous ne le serons jamais comme Dieu l'est. Mais ça doit être une chose tellement réelle et concrète dans nos vies que cela appelle l'attention. Amen. La semaine dernière, nous avons vu pourquoi nous sommes censés aimer les autres. Nous avons vu précédemment pourquoi aimer Dieu, comment aimer Dieu. Et ensuite, pourquoi nous sommes censés aimer les autres. Et c'était une révélation pour beaucoup qu'il y a une telle insistance sur l'amour dans la parole de Dieu. Il y a une telle insistance, non seulement une insistance, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Non seulement indispensable, mais qui est primordial. Parce que sans l'amour, le reste est vain. Un chrétien qui n'a pas d'amour est un chrétien dont toute la vie est vaine et toutes les œuvres sont vaines. 1 Corinthiens chapitre 13. Dans ce passage de 1 Jean chapitre 4 sur lequel nous appuyons depuis le début de cette partie sur l'amour, la parole de Dieu nous dit ceci et je lis au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 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 Bien-aimés, je passe directement au verset 20 parce que nous avons déjà lu beaucoup de fois ce passage. Si vous êtes là pour la première fois, vous aurez l'occasion de le relire à la maison. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En d'autres termes, il n'aime pas Dieu. Donc, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous allons voir beaucoup de passages aujourd'hui. Je vous invite à noter les références. Certains, je vais lire intégralement. Certains, je vais juste vous donner les références et les paraphraser. Mais aujourd'hui, nous allons voir qui nous sommes censés aimer. Trois catégories de personnes que nous devons aimer. Aujourd'hui, nous allons voir comment aimer les nôtres, aimer nos voisins, aimer notre prochain plutôt, et aimer nos ennemis. Nous aimons les nôtres, nous aimons notre voisin, notre prochain plutôt, notre voisin, c'est le même mot en anglais, c'est pour ça, your neighbor. Nous aimons notre prochain et nous aimons nos ennemis. Alléluia. Et si nous ne terminons pas avec nos ennemis cette semaine, nous reprendrons la semaine prochaine. Parce que ça c'est la partie du gâteau que j'aime le plus. Mais je vais vous lire un passage. Nous devons donc nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et dans ce passage de 1 Jean 4, il nous a dit également que Christ s'est donné pour nous. 1 Jean 3, qui s'est donné pour nous, nous devons aussi nous donner les uns pour les autres. Parce que nous sommes imitateurs du Christ. L'apôtre Paul disait à son époque, imitez-moi comme j'imite le Christ. Et nous avons lu plusieurs fois dans Éphésiens où la parole de Dieu nous dit, soyez des imitateurs de Dieu. Tel qu'il est, tel nous sommes. Dieu aime et Abba House aime. Dieu aime et Béa aime. Dieu aime et Calypso aime. Dieu aime et Charlène aime. Dieu aime et Marie aime. Dieu aime et Stanley aime.
Alléluia. C'est ça notre confession. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, qu'un des moyens de grandir dans l'amour, c'est de le croire, de recevoir son amour, mais aussi de méditer sur ce qu'il dit concernant notre amour, donc le croire et de le confesser. Quand vous avez l'impression que vous détestez, en disant, je ne peux pas détester quelqu'un. Je suis né de Dieu. Donc, je suis peut-être en colère, mais j'aime cette personne. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 13, Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. Nous avons vu la semaine dernière, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Juste avant que sa passion ne commence et la crucifixion. Vers la fin de sa vie. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a aimé les siens jusqu'au bout. Et il nous a dit, nous, de faire de même. Judas était déjà sorti pour le trahir. Et il était avec tous ceux qui restaient et il leur disait, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il savait que les jours qui allaient venir allaient être difficiles. Bien aimés, dans les jours difficiles, vous avez besoin de gens autour de vous qui vous aiment d'un amour inconditionnel. Et l'église doit être cet endroit où les gens savent qu'ils sont aimés. Quand ça va bien, ils sont aimés. Quand ça va mal, ils sont aimés. Quand ils sont en haut, ils sont aimés. Quand ils chutent, ils sont aimés. Un amour inconditionnel. L'amour, ce n'est pas l'approbation. Dieu n'approuve pas nos actes nécessairement, mais il nous aime. Et donc, nous ne sommes pas appelés, parce que nous n'approuvons pas les actes des gens, à les haïr. Nous sommes imitateurs de Dieu. Kabasokotai. Alléluia. Dans Jean 13, verset 33, Jésus dit ceci, « Mes petits enfants, je suis donc encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce que nous faisons ce matin, c'est de l'explication de texte. Parce que parfois, nous lisons ces passages et nous passons vite dessus. Nous ne nous rendons pas compte qu'il y a des perles et des trésors dans ces passages. Nous pensons les connaître, oui, aimez-vous les uns les autres, mais ça ne pénètre pas. Comme a témoigné tout à l'heure notre bien-aimée, elle a dit oui, des choses qu'elle savait, mais elle avait quand même sa forteresse à elle dans sa tête. Elle avait son idée selon laquelle si une église est trop grande, il n'y a pas d'amour. Donc elle voulait pas être dans une église trop grande. Et ce pendant des années. Alléluia. Mais la parole de Dieu a pénétré. Et la puissance de Dieu a brisé les forteresses. Et elle a commencé à voir, mais c'est une évidence que quand on prie, les choses se font selon la volonté de Dieu, pas selon la chair des humains. Alléluia. Oh, God is so good. Quelqu'un va remercier le ciel, va le laisser briser toutes les forteresses qu'il a en lui. La parole de Dieu doit être notre pensée. La parole de Dieu doit déterminer notre attitude. La parole de Dieu doit nous façonner. Refuser la tyrannie des expériences négatives. Refuser la tyrannie des paroles négatives. Choisissez que ce que Dieu dit va conditionner votre manière de penser et va déterminer votre expérience dans la vie. Je vous le dis, la majorité des chrétiens ne vivent pas comme ils devraient vivre. Parce qu'ils se soumettent aux expériences négatives. Et ils relativisent la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas relativiser la parole de Dieu et vivre une vie chrétienne victorieuse. Dieu cherche des gens qui vont lui faire confiance. Père, tu l'as dit, donc ça va se faire. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu l'as dit et ça va se faire. Et quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, cela veut dire que nous avons la capacité de nous aimer. Vous allez voir les gens, oui, mais je sais pas, moi, j'arrive pas à aimer les gens mensonges. Quel esprit est-ce que tu as écouté? Ce n'est pas l'esprit de l'Éternel. Oui, mais les gens m'ont fait trop de mal, Dieu guérit. Oui, mais j'étais trop brisé, Dieu restaure. Alléluia. Oui, mais j'ai eu des mauvaises expériences, Dieu a de bonnes expériences devant toi. Nous ne sommes pas des accidentés de la vie, des blessés de la vie qui portent les douleurs en permanence. Dieu enlève les fardeaux de quelqu'un ce matin.
Ne laissez pas votre passé emprisonner votre futur. La parole de Dieu change nos vies, change nos cœurs, change nos pensées. Vous savez, en général, quand les gens disent, oui, moi j'ai été dans telle église, il n'y a pas d'amour. Moi, je leur demande, combien d'amour est-ce que toi, tu leur as manifesté? Parce que vous remarquez dans ce passage, Jésus n'a pas dit, cherchez à vous faire aimer. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. En d'autres termes, c'est l'action. Nous sommes censés, nous, individuellement, aimer. Vous n'êtes pas censé réclamer l'amour. Vous êtes censé donner de l'amour. Dites-le à votre voisin, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, le Père, il sait comment entourer ses enfants de ses bras d'amour. N'est-ce pas? Il sait comment entourer. Le monde entier peut vous détester, ce qui est impossible de toute façon, mais Dieu va vous entourer de ses bras d'amour. Vous allez être là. Donc ceux qui suivent Jésus doivent aimer ceux qui suivent Jésus, y compris ceux qui sont difficiles, y compris ceux qui ne sont pas faciles à vivre. Remarquez, je ne vous ai pas dit que vous devez les laisser vivre chez vous pour le restant de leurs jours. J'ai dit simplement que nous avons une obligation d'amour, une responsabilité d'aimer. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont difficiles parce qu'ils n'ont jamais été aimés. Et quand ils vont voir des gens qui vont les aimer d'un amour inconditionnel, quelque chose va changer. Laissez Dieu vous utiliser pour bénir quelqu'un. Laissez arrêter de quémander les bénédictions. Soyez une bénédiction ambulante. Aimez quelqu'un au point où la personne va commencer à pleurer. On m'a jamais aimé comme ça. Alléluia. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc la communauté de foi, la communauté chrétienne doit être une communauté d'amour. Ce sont les instructions que le Seigneur nous a données. Elle doit être une communauté d'amour. Et notre relation avec Jésus est quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Nous avons le même Sauveur, nous avons le même Seigneur. Nous avons rencontré le même Seigneur. Il a changé nos vies. Il nous a pris quand nous n'étions pas aimables et il nous a aimés. Et où que vous alliez dans le monde, c'est ce que j'aimais beaucoup quand j'étais dans mon métier d'interprète, j'ai voyagé dans le monde entier. Et à chaque endroit où j'allais, certains le savent, dès que j'arrivais, si c'était en dimanche, c'était rare que je voyage le dimanche, mais il y avait certaines missions qui duraient sur 2 semaines et je cherchais tout de suite une église. Même en semaine, je cherchais tout de suite une église parce que je voulais la communion fraternelle. Les autres certains voulaient aller en boîte, moi non. Certains voulaient, il faut qu'on aille au resto. Oui, on allait au resto. Mais moi, je cherchais d'abord les églises pour voir s'ils avaient des cultes en semaine. Et le jour où ils avaient culte, ils disaient, on va au resto. Non, ce soir, pas de resto. Je viens à l'église. Et les gens me demandaient, t'as trouvé une église? Parce qu'ils savaient. Vous comprenez? Ils savaient. Et j'étais contente quand je trouvais des endroits, ils avaient des cultes en semaine. J'allais juste pour être avec des frères et sœurs. Et je peux vous assurer, nous avons le même esprit. Le Saint-Esprit est le même au Brésil. Il est le même au Brésil qu'au Bénin. Vous me suivez? Alléluia. Il est le même. Exactement le même. C'est merveilleux. Il est le même à Lisbonne. Et à Lisbonne, quand je venais d'arriver à Lisbonne, je comprenais vaguement le portugais, mais j'écoutais quand même la prédication. Et après, je prenais la cassette pour bien réécouter, pour mieux comprendre. Mais dès que j'arrivais, j'étais à l'aise. Pourquoi? Parce que nous avons le même esprit et que j'avais de l'amour pour ces gens. Et dès qu'ils me voyaient, on ne vous connaît pas, c'est la première fois. Oh, Irma. Et en Espagne, c'était pareil. Est-ce que vous me suivez? Les gens ne disaient pas, oui, mais on la connaît pas, celle-là. Et les gens, quand on a pour la foi, j'étais là. Oh! Et c'était cet amour bien aimé. Aimons-nous les uns les autres. Quelque chose de surnaturel a été fait à notre conversion. Dieu a déversé son amour dans nos cœurs. Mais comme je vous ai dit l'autre jour, il faut l'activer. Jeter la colère, les ressentiments et ressusciter cet amour. C'est une chose merveilleuse que d'aimer les autres. Parce que quand vous aimez, vous êtes libre. Et quand vous aimez, vous pouvez recevoir l'amour de Dieu. Mais la semaine prochaine, nous allons parler de l'impact de cela sur nos vies. Lorsque nous obéissons à ce commandement de Jésus et que nous aimons les autres.
Donc Jésus nous dit de nous aimer les uns les autres. La première chose est, qui est-ce que nous sommes censés aimer? Dans ce passage, nous sommes censés aimer les frères et sœurs. Comment est-ce que nous sommes censés les aimer? Nous sommes censés les aimer comme Jésus nous a aimés. Remarquez ce que Jésus a dit. C'est quand même extraordinaire. Comme je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous avons répété le vous ici la semaine dernière, n'est-ce pas? Comme je vous ai aimé. Donc, comment est-ce que Jésus veut que nous aimions les frères et sœurs comme il nous a aimés? Comment est-ce qu'il nous a aimés d'un amour inconditionnel? Comment est-ce qu'il nous a aimés d'un amour sacrificiel? Comment il nous a aimés d'un amour parfait, d'un amour total? Il s'est donné pour nous. Comment il nous a aimés? Il nous a aimés lorsque nous n'étions pas aimables. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il nous a aimés sans attendre une réciprocité. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il y a des gens aujourd'hui qui marchent partout dans ce monde que Dieu aime et qui détestent Dieu. Mais il continue de les aimer. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Oui, on va y revenir. Nous sommes censés donc l'aimer d'un amour éternel. Jésus n'a jamais dit du mal de nous. Une des choses qui m'ont vraiment attirée dans le cœur de Dieu, c'est le fait que je sais que Dieu ne va jamais faire des commérages sur moi. Il ne va jamais prendre fait et cause pour quelqu'un contre moi alors que je n'ai rien fait de mal. Il y a des gens qui sont toujours inquiets, oui, mais ils ont parlé contre moi, oui, mais ils se sont mis contre moi, ça n'a pas d'importance, tant que Dieu n'est pas contre toi. La seule personne dont l'hostilité est néfaste pour votre vie, c'est Dieu. Vous me suivez? Et les gens qui doivent savoir qu'ils sont aimés de Dieu sont inquiets matin, midi et soir parce qu'au travail, il y a une clique qui s'est formée contre moi. Qu'est-ce que ça change? Ils sont inquiets en permanence dans ma famille, ne m'aiment pas. Qu'est-ce que ça change? Dès lors où vous êtes conscient de l'amour de Dieu, vous vivez dans l'amour de Dieu, vous êtes en sécurité. Vous êtes entourés, vous êtes fortifiés, vous avez la joie en permanence. Et même vos détracteurs un jour vont changer. Ils vont dire, bon, tout ce qu'on dit, ça ne changerait. Quel est ton secret? Dites, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Il nous a aimés en premier. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous pouvons aimer les frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus nous a donné comme commandement. C'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Colosse. Il a dit par-dessus tout. Remarquez. Par-dessus tout. Revêtez-vous de l'amour. Par-dessus tout. Lorsque le scribe a demandé à Jésus quel était le commandement le plus important, Jésus lui a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et le deuxième est comme celui-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit, ces deux choses résument la loi et les prophètes. Donc le deuxième grand commandement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Tu aimeras ton prochain. Et c'est le suivant que je vais voir dans quelques instants. Mais maintenant, dans Colossiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit par-dessus tout. Dites par-dessus tout. En d'autres termes, la chose primordiale, la chose la plus importante pour vous, Église de Colosse, c'est que vous vous revêtiez d'amour. Tout le reste est secondaire. Tout le reste est secondaire. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens 13 en quoi consiste l'amour. Et qu'on peut agir sans amour. On peut donner sans amour, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Et donc, si nous sommes en train de donner, en train d'agir, en train de faire, nous devons être sûrs que nous le faisons par amour, parce que sinon, ça n'a pas de valeur pour le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas non plus dire, ah non, mais moi j'aime, et nous ne faisons rien. Nous ne donnons rien. Parce que l'amour se manifeste par des actions. Alléluia. Donc, faites un grand sourire à votre voisin, dites-lui, je t'aime, et je vais te faire du bien. Je t'aime, et je vais te faire du bien. Alléluia. Vous savez, nous sommes des gens bien à barrage. Je n'ai pas de crainte qu'à la fin, quelqu'un va dire, tu as dit que tu vas me faire du bien. Donne-moi 100 euros. Et en écrivant à l'église de Rome, l'apôtre Paul a souligné aussi cette question de l'amour. Il a dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Romains 12, 10. 1 Thessaloniciens 4, 9. En écrivant à l'église de Thessalonique,
Il dit exactement la même chose, mais cette fois-ci, il dit, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, vous n'avez même pas besoin que je vous écrive au sujet de l'amour fraternel, que ce sera merveilleux que l'on puisse dire cela de Abba House. Et que Dieu puisse dire, mais Abba House, on n'a même pas besoin de vous parler de l'amour fraternel parce que vous vous aimez déjà. Vous avez compris le sens de l'amour. Vous êtes remplis d'amour. Vous débordez d'amour. On n'a plus besoin de vous exhorter sur la nécessité de vous aimer. Extraordinaire. Ce qui veut dire que c'est possible d'avoir une église remplie d'amour. Alléluia. Et nous savons que l'église de Galate n'était pas une petite église. Les Galates n'étaient pas une petite église. Vous savez pourquoi? Parce que quand Paul est allé annoncer l'évangile, il est resté à peu près 3 semaines dans cette région et les gens se sont convertis massivement. Ah non, je parle de Thessalonique. L'église de Thessalonique n'était pas une petite église. Les gens se sont convertis massivement. Massivement. Et les gens se sont tellement convertis qu'il a été persécuté. Et les détracteurs l'ont pourchassé, il a dû partir. Mais cette église se portait à merveille. Et eux aussi ont commencé à gagner des gens à Christ. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, ce n'était pas une petite église, c'était une église où il y a eu une œuvre d'évangélisation massive. Mais cette église était remplie d'amour. Abba House est remplie d'amour. Sera de plus en plus remplie d'amour. Elle va grandir en étant remplie d'amour. Elle va se multiplier en étant remplie d'amour. Alléluia. Parce que croyez-moi, Dieu ne m'a pas appelé à élever un peuple de méchants, mais un peuple qui aime Dieu, passionné de Dieu, et qui s'aime, et qui s'aime, et qui s'aime, et qui s'aime. Donc tu vois, si quelqu'un dit, personne ne t'aime, tu dis non, non, non. J'ai ma maman ici qui m'aime, et j'ai mon pasteur qui m'aime. Alléluia. À part tous les autres que je ne connais pas, n'est-ce pas? God is a good God. Je suis aimé de Dieu. Alléluia. Alléluia. What a mighty God. Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et quand les apôtres annonçaient partout, ils étaient tellement conscients de ces réalités, ils comprenaient que c'était une bonne nouvelle. Nous, parfois, nous avons tellement été sourds et aveugles que nous entendons des paroles de vie et ça ne nous pénètre pas. La parole de Dieu nous dit, il dresse une table devant nous. Et certains sont encore en train de manger par terre. Je cherche l'amour. Je suis chrétien depuis 20 ans, personne ne m'aime. Est-ce qu'il y a des miettes d'amour ici? Ah, je suis allé dans cette église, j'ai cherché des miettes d'amour par terre. Non, non, assieds-toi à table, assieds-toi à table. Il dresse une table devant nous. Et sur cette table, il y a de l'amour. Même l'apôtre Pierre a écrit aux croyants et il leur a dit ceci, aimez les frères et sœurs. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs. Alléluia. God is a good God. Donc, dans ce court passage de ce que nous citons de ce que Jésus a dit à ses disciples, nous voyons qui nous sommes censés aimer. Nous sommes censés nous aimer les uns les autres, dans la famille de Dieu. Et comment est-ce que nous sommes censés aimer? Et nous voyons aussi la conséquence de cet amour. Parce qu'il dit, regardez ce qu'il dit, je vais vous relire ce qu'il dit. C'est tellement merveilleux. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En d'autres termes, l'authenticité de notre foi sera confirmée. Non pas uniquement par ce que nous prêchons, mais par notre manière de vivre. Il est temps que notre génération voie une église remplie d'amour. Si vous regardez sur le web aujourd'hui, vous allez commencer à prier. Les chrétiens qui s'entre-déchirent, des pasteurs qui s'entre-déchirent, sur un point de doctrine, qui se traitent d'hérétiques et qui débitent des choses, les gens qui sont déboussolés, qui sont perdus, parce qu'ils ne savent plus qui suivre. Quelqu'un m'a écrit, je suis allée sur mon profil où je ne vais jamais sur Facebook, ne m'écrivez pas sur mon profil, écrivez-moi sur ma page. Et je suis allée hier et j'ai vu, surprise, que ma mère m'avait écrit sur Facebook. Je ne savais pas qu'elle était sur Facebook, elle a plus de 80 ans. Elle s'est initiée sur Facebook. Je dis, mais elle ne peut pas vieillir.
C'est pas possible. Maintenant, elle a une page Facebook. Et elle ne me l'a même pas dit. Je veux qu'il m'a écrit. Je dis, Mommy, je suis allée voir son profil. C'est extraordinaire. Mais quelqu'un m'avait écrit et qui me disait, oui, mais il ne sait même pas qui il doit suivre, dans quelle église il doit aller. Les gens disent des choses différentes. Et les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas. Donc, je lui ai répondu, les témoins de Jéhovah, c'est une secte. Je lui ai dit, cache. Lisez l'évangile, vous allez voir que l'enfer existe. Jésus lui-même en parle. Dites de prier, Dieu va le conduire. Mais le tout, ce n'est pas simplement... Et je lui ai expliqué les fondamentaux de l'évangile. L'incarnation de Christ, la croix, la résurrection, le salut en Jésus et en Jésus seul. C'est ça l'évangile. Quant au reste, c'est accessoire. Vous me suivez? Mais s'ils disent que Jésus ne sauve pas, là, il y a un problème. S'ils disent il faut Jésus et aussi tel prophète, là, il y a un problème. S'ils disent oui, c'est Jésus, mais il faut que ce soit dans notre église, sinon vous n'êtes pas réellement sauvés. Fuyez, 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 il faut fuyer, fuyez, fuyez. Donc nous devons comprendre quels sont les fondamentaux. Mais aujourd'hui, les gens vont faire comme si, non, Dieu n'aime que eux. Donc, beaucoup de mauvaises paroles, beaucoup de manque d'amour. Et des fois, je me demande comment les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se retrouvent. Comment est-ce qu'ils s'y retrouvent dans cette cacophonie, dans tout ce manque d'amour? À Bauhaus, nous devons être différents. Choisissez d'aimer parce que l'amour est de Dieu. Amen. Lorsque nous décidons d'être des gens qui manifestent l'amour, notre église devient un lieu de sécurité. Moi, je connais des endroits où les gens viennent comme s'ils venaient en terrain hostile. Ils viennent parce qu'il y a une superbe chorale, mais quand ils parlent à personne. Oui, ils disent rien à personne. Oui, tu sais, quand tu racontes ta vie aux gens, après, mais tu es à l'église. S'il y a un endroit où tu dois être libre, c'est à l'église. Alléluia. Donc la conséquence de cela, selon Jésus, c'est que notre amour, l'authenticité de notre foi sera validée. Jésus sera vu en nous, sa gloire sera vue en nous, et ce que nous sommes va attirer les gens. Je vous ai souvent parlé de ce jeune homme qui m'avait pris en stop quand je faisais mon service national. C'était un jeune pilote et nous avions l'habitude des jeunes pilotes. Ils ne pouvaient pas prendre les jeunes filles en stop sans les draguer. Et nous avions déjà préparé notre visage. Nous savions comment nous positionner. Oui, le stop, oui, parce que le camp de l'armée de l'air où nos enseignants étaient loin de la ville, donc souvent il n'y avait pas de taxi, il fallait faire le stop. Mais on savait que dès qu'on entrait dans la voiture, c'était comme ça. So, how you doing? Fine. So, I mean, how long have you been here? You don't feel like talking? No. Tout était préparé, sauf que celui-ci, il nous a impressionnés. On sentait un amour pur. Un amour pur. Il nous a invités à rencontrer sa famille. Quoi? Un jeune homme? Il nous invite à rencontrer sa femme? On a dit, on ne va pas rater ça. Avec mon ami, on est allé. Une merveilleuse famille. L'amour de Dieu. Même avec notre hostilité envers les born again, les chrétiens nés de nouveau. Même avec notre sarcasme, même avec notre réticence, on a été touchés. On a été touchés, même pas par ce qu'ils nous disaient, mais par ce qu'ils étaient. La simplicité de l'amour dans cette famille, les parents avec les enfants, parce que nous, on observait tout. On était très critiques, on cherchait quelque chose à critiquer. On est sorti de là impressionnés, je vous assure. Et ça fait partie des choses que Dieu a utilisées pour toucher mon cœur, pour me dire que tous les chrétiens n'étaient pas des hypocrites. Il a fallu des années pour que je me convertisse, mais cette expérience m'a marqué. La preuve, je n'arrête pas d'en parler, plus de 30 ans après.
Et c'est ce que Jésus nous dit ici, que c'est par notre amour que les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Je ne pouvais pas, que je croyais en la divinité de Christ ou pas à l'époque, je ne pouvais pas nier l'authenticité de leur foi. La parole de Dieu nous dit que nous sommes une lettre ouverte. Je prie que ce que les gens lisent sur votre vie leur donne envie de connaître votre Seigneur. Il est préférable de perdre un argument que de perdre une âme. L'apôtre Pierre nous disait ceci avant tout. Ayez un amour ardent, 1 Pierre 4, 8, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Dans la version Louis II, une multitude de péchés. Que l'amour couvre une multitude de péchés. En d'autres termes, parce qu'on aime, on pardonne. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour pardonne tout. Parce qu'on aime, on pardonne. Et que c'est quand on n'aime pas qu'on voit constamment on a toute cette liste de choses contre les gens. C'est parce qu'on n'aime pas. Et quand on aime réellement, on peut laisser passer les choses. Quand on n'a pas d'amour, on pinaille. Quand on n'a pas d'amour, pourquoi il m'a regardé comme ça? Dans cette église, vraiment. Je savais qu'en venant ici, les gens allaient me regarder bizarrement. My God! What is your problem? Qui est-ce que nous sommes censés aimer? Nous sommes censés aimer notre prochain. Donc vous allez dire, oui, mais bon, on a tous l'amour de Dieu, donc on peut s'aimer. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. On peut se consoler du fait que, bon, elle est née de nouveau, Dieu l'aime aussi. Elle est insupportable, mais le Seigneur l'aime, donc je l'aime. Mais il y a des gens qui ne sont pas de la famille de l'Église. Et Dieu nous dit d'aimer notre prochain. Lorsque le scribe était venu voir Jésus, vous vous souvenez, qu'il lui avait demandé quel était le plus grand commandement et qu'il lui a donné ces 2 commandements. Et le deuxième qui était d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus a cité, nous avons vu, Deutéronome 6. Pour le premier, et ensuite le deuxième, aimer notre prochain comme nous-mêmes, il a cité Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, verset 18 nous dit ceci, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et donc, les gens comprenaient qu'ils devaient aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et pour eux, c'était les membres de leur peuple. Vous me suivez? Donc, traditionnellement, la compréhension du peuple de Dieu, c'est mon prochain, c'est un autre juif. On peut comme, aimez-vous les uns les autres, dans la famille de Dieu, vous devez vous aimer. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. C'est qu'un professeur de la loi est allé voir Jésus. Dans Luc chapitre 10, verset 25. Et il lui a posé une question. Il lui a posé une question. Et il voulait le mettre à l'épreuve. Il dit, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Et nous, on aurait fait Amen, Alléluia. Mais ce n'était pas tout. Parce que, comprenez bien, pour lui, son prochain, c'était un membre de son peuple. Il voulait mettre Jésus à l'épreuve. Et la réponse de Jésus ne le satisfaisait pas. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça nous a appris nous aussi quelque chose. Parce qu'il a dit, regardez la suite, au verset 29. Mais lui, voulant se justifier. Combien de fois est-ce que nous voulons nous justifier? Pendant l'étude biblique, jeudi soir ou mercredi soir, jeudi soir, il y a l'un d'entre nous qui voulait se justifier. Mais Dieu n'a pas permis
Que cette justification se fasse parce qu'après, la révélation s'est faite. Alléluia. Donc, ne soyez pas trop prompts à essayer de vous justifier. Laissez le Saint-Esprit travailler votre cœur. Si on dit, ah, les méchants, ne disent pas, moi, je ne suis pas parmi. Demandez au Seigneur, est-ce que je fais partie des méchants? Vous ne savez vraiment pas. Hein? Et donc, cet homme aussi voulait se justifier. Et il a posé la question à Jésus. Et qui est mon prochain? Et qui est mon prochain? Et vous voulez savoir, vous aussi? Parce que la parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, nous allons nous aimer les uns les autres dans la maison de Dieu comme Jésus nous a aimés. Mais ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet homme dit, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus répondit. Je vais lire tout ce passage parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas cette histoire. Je ne vais pas faire semblant de croire que tout le monde connaît la Bible. J'ai fait cette erreur plusieurs fois. Des histoires que nous avons apprises à l'école de dimanche quand on était enfant, je supposais que tout le monde qui a eu une éducation chrétienne connaissait. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'école de dimanche. À moi, ils ont fait l'école de dimanche, école buissonnière. Mais ils n'ont pas appris certains passages. Je vais vous lire ce passage. Jésus reprit la parole. Regardez dans vos Bibles, s'il vous plaît. Et dit, il raconte une histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. Ça fait un bon sketch. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bonda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière, toi aussi. Alléluia. Ce qui est significatif dans cette histoire, je vais l'expliquer pour ceux qui ne comprennent pas le contexte, c'est que puisque pour eux, les gens de leur peuple étaient leurs prochains, donc s'il y avait quelqu'un qui devait aider cet homme qui était tombé entre les mains des brigands, c'était qui? Le prêtre et le lévite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous juifs. Donc, selon leur compréhension, c'était les membres de leur peuple. C'est le passage de Lévitique que je viens de vous lire. C'est comme un chrétien qui passe, qui va, le chrétien qui se dit, ah non, j'ai pas le temps. Et un pasteur qui passe, qui dit, ah, j'ai pas le temps. Et un prophète qui passe, ah, je n'ai pas le temps. Et ensuite vient un bouddhiste et le voit et s'en occupe. Qui est le prochain? Le bouddhiste. Ils ne sont pas de la même famille religieuse. Ils ne sont pas de la même famille culturelle. Mais c'est lui qui est venu à son secours. Ce que Jésus est en train de nous dire ici. Et il leur disait, ce que vous pensez n'est pas exact. Ce ne sont pas uniquement les gens qui partagent votre foi ou qui sont de votre culture que vous devez aimer. Tous ceux que Dieu met sur votre chemin. Alléluia. Quelqu'un dit, ah, c'est pas vrai. Donc, je dois rentrer. Mon voisin qui me dérange avec ses musiques étranges, je dois maintenant l'aimer. Oui. Dites oui. 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 Ce qui est intéressant dans ce passage, c'était que Dieu n'a pas simplement dit en homme de Nazareth, il a dit en prêtre et en lévite.
En d'autres termes, ceux-là qui étaient les leaders du peuple, ceux-là qui devaient plus que quiconque avoir un cœur pour leur peuple. Et c'était eux qui ont regardé et qui sont passés. Mais en Samaritain, pourquoi c'était important que ce soit en Samaritain? Pourquoi c'est frappant dans cette histoire? Parce qu'ils étaient ennemis. Parce qu'ils étaient ennemis. Parce que les Samaritains étaient un peuple qui était né d'un mélange entre des Juifs qui étaient restés sur place après la captivité, après qu'Israël ait été emmené en captivité, et les autres peuples qui ont été amenés pour demeurer dans cet endroit. Donc, il y a un peuple qui est né de là, qui considère le Dieu d'Israël comme leur Dieu, mais qui était considéré comme des gens étranges par le peuple de Dieu. Vous me suivez? Et donc, qui ne les reconnaissaient pas. Souvenez-vous, quand Jésus allait de Jérusalem à Nazareth, il est passé par une ville de Samarie. Vous vous souvenez? Il était à côté d'un puits et ses disciples étaient allés chercher à manger. Et une Samaritaine est sortie. Et elle lui a parlé. Elle a dit, vous dites, nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Il y avait un conflit religieux et ethnique. Et rappelez-vous, quand ses disciples sont revenus, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'ils étaient étonnés de le voir parler avec une femme. Il y a encore des gens qui sont étonnés de voir Dieu parler à des femmes aujourd'hui. Mais toute cette ville de Samarie était sortie pour recevoir l'évangile et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ces gens n'avaient pas de relation avec les Juifs. Donc Jésus était en train d'élargir leur vision de l'amour qu'ils sont censés avoir pour d'autres personnes. Nous sommes censés aimer les gens qui ne nous ressemblent pas. Cet homme n'a pas aimé uniquement avec des paroles. Il s'est arrêté. Il a changé son programme. Il s'est occupé de cet homme. Il s'est investi financièrement. Il a investi financièrement. Il a investi moralement. Il a investi mentalement. Il a investi émotionnellement. Il a investi son temps. Combien de fois vous êtes occupé à quelque chose, quelqu'un vous demande de l'aide, vous estimez que non, je peux pas, alors que vous pouvez. Dites à quelqu'un, attention, parce que je vais t'aimer d'un amour radical. Toute personne que Dieu amène sur notre chemin est notre prochain. Ce n'est pas que nos frères et sœurs, ou même les voisins sympathiques. Le jour où un voisin méchant va arriver, ce sera toujours notre prochain. Dans les discussions entre copropriétés, cet homme qui est toujours en train de se bagarrer avec tout le monde, c'est votre prochain. Ce collègue qui arrive constamment en retard et vous laisse faire tout son travail, c'est votre prochain. Et quand tout le monde décide de lui tomber dessus, vous sortez de là. Non, moi je ne vais pas faire ça. Parce que c'est votre prochain. Nous avons tous des gens comme ça qu'on aurait préféré que Jésus ne dise pas que c'est notre prochain. La personne la plus difficile dans votre vie, c'est votre prochain. Et l'instruction de Jésus, c'est aimez-le. Aimez-la, aimez cette personne. Et les apôtres ont dit la même chose. Romains chapitre 13, verset 9. Et en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se réunissent dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Vous savez, si vous aimez ce voisin comme vous-même, vous n'allez pas dire du mal de lui. Si vous aimez, remarquez, j'ai failli oublier de vous dire cela. Comment est-ce que l'on aime notre prochain? Comme nous-mêmes. On aime notre prochain comme on s'aime soi-même. Les gens disent, oui, mais moi je ne m'aime pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus nous a dit d'aimer les autres comme nous nous aimons. Et souvent, quand vous voyez les prédicateurs prêcher sur ça, ils vont commencer, donc, il faut que tu t'aimes. Non, l'être humain s'aime. L'être humain s'aime. Les gens peuvent avoir des troubles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas. Ils s'aiment.
L'être humain s'aime. Fondamentalement, dans le cœur de chaque être humain, il y a un amour pour nous-mêmes qui est même démesuré. Yeah. C'est pour ça qu'on est tellement admiratif devant l'amour des mères pour leurs enfants, parce qu'elles se sacrifient, elles mettent l'enfant en premier. Bon, pas toujours, parfois. Parce que ce n'est pas l'être humain dans son état déchu se met toujours en premier. Et Jésus a dit de même que tu t'aimes, aime les autres. L'amour que tu as pour toi-même, manifeste-le envers les autres. C'est la raison pour laquelle quand on doit faire quelque chose pour les autres, on traîne des pieds. Quand on doit faire quelque chose même pour gagner des âmes, on traîne des pieds. Quand on doit faire un service pour le Seigneur, c'est comme si, c'est là où on sent qu'il y a une lassitude qui nous gagne. Mais quand c'est pour nous-mêmes, my God. J'ai déjà vu des gens dans des situations difficiles qui vous disent, non, moi j'ai du mal à venir à l'église. Mais quand leur situation se complique vraiment, ce sont les premiers arrivés. Les jours de prière ou avant, oui, je viendrai à la prière, je viendrai. C'est pas évident. Quand quelque chose de très difficile arrive dans leur vie, ils sont là. La prière n'a pas encore commencé. OK. Dis, tu vas jeûner. Oui, pasteur. Combien de jours? Vous allez le voir. Donc, il peut jeûner. Jésus nous dit d'avoir le même amour pour les autres. Donc, vous comprenez que l'amour est quelque chose de surnaturel. Elle ne peut pas dépendre uniquement des émotions. Elle ne peut pas dépendre uniquement de l'action de l'autre. En fait, elle ne peut pas dépendre de l'action des autres. Elle doit dépendre de ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Dites à quelqu'un, j'aime. Et la troisième catégorie de personnes que nous sommes censés aimer, c'est nos ennemis. Nos ennemis. Et là, je vais m'adresser tout particulièrement à la petite. Parce qu'un jour, elle m'a affirmé que son père n'avait pas d'ennemis. Et j'ai dit, détrompe-toi, ma fille. Comment c'est katabaregedo? Papa qui est sans ennemis. Vous avez des ennemis. J'ai dit, même toi, tu as des ennemis. Moi? Dis-tu, tu n'as pas encore, tu en auras. Parce que nous vivons dans un monde déchu. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous lire un passage ici. Et j'ai choisi ce passage alors que nous devions lire uniquement dans Matthieu, mais j'ai pris ce passage de Luc parce que avant de parler de cet amour pour les ennemis, Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Dans Luc chapitre 6, et après nous revenons dans Matthieu. Il dit ceci, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Donc, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Jésus nous dit, en réalité, sans nous le dire, que la chose normale, c'est qu'il y ait des gens qui vont dire du mal de vous. En d'autres termes, ma fille, il y a des gens qui disent du mal de ton père. Heureusement. Parce que Jésus a dit que si tout le monde disait du bien de lui, malheur à lui. Ouvrez dans Matthieu. Ouvrez dans Matthieu chapitre 5. Verset 43. Ce passage est la suite de toute une série d'affirmations que Jésus a faites pour corriger la perception que les gens avaient de la manière de vivre. Il dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Vous comprenez? Ça, c'est la mentalité qu'ils avaient auparavant. Mais Jésus dit, vous avez appris ça. Et il y a de quoi le dire à nous aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, même dans l'église, ont encore cette mentalité. Il y a des gens qui parlent de leurs inimitiés avec force. Ah non, lui, je ne le supporte pas. Ah, cet homme, Et ils en parlent avec fierté. Il y a même des critiques qui disent, oui, je sais qu'on est censé aimer tout le monde, mais il y a des limites. Comment? Il y a des limites? Dans l'évangile, il n'y a pas de limite. Hein. Il n'y a pas de limite. Et Jésus dit, vous avez entendu dire que
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis. Est-ce que vous êtes là? Mais moi, je vous dis. Quand vous voyez des choses comme ça dans la parole, soulignez bien. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Vous avez appris? Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Regardez ce qu'il a dit. Nous allons unpack. C'est parti. Jésus dit ceci. Nous sommes censés être différents. Nous ne devons pas traiter les gens comme les gens qui ne connaissent pas Jésus traitent les gens. Nous ne devons pas détester les gens qui ne nous aiment pas. Et qu'il y a des gens qui vont vous persécuter. Ça arrive encore aujourd'hui. Les gens vont vous persécuter. Mais vous devez les aimer quand même. Ça ne vous autorise pas à faire une réunion secrète pour dire toutes sortes de méchancetés sur eux. Ce n'est pas la voie de Christ. Vous me suivez? Ça ne vous autorise pas à appeler tous les gens que vous connaissez pour dire du mal d'eux, comme font certains. Il y a même des églises où ils le font. Il y a des cliques, parce que dès qu'un tel est vexé, tous ses amis aussi sont vexés. Ils vont s'installer, ils vont regarder. Parfois, ils sont vexés contre le pasteur. Ils vont s'asseoir ensemble, ils vont avoir un regard froid. Du genre, on écoute votre prédication. Soyez juste sûrs de parler de la part du Seigneur. Si vous pensez que vous allez nous impressionner parce que c'est vous qui êtes pasteur ici, nous aussi on connaît Dieu. On a tous le Saint-Esprit. Évidemment, je ne parle pas de vous. Évidemment, je ne parle pas de vous. N'est-ce pas? Lorsque vous avez un ami, une amie qui a un problème avec quelqu'un, si ce problème devient le vôtre, vous n'êtes pas un bon chrétien. Si vous participez à des commérages parce que cette personne n'est pas contente de vous dire quelque chose et vous aussi, ah oui, moi aussi, tu vois, et vous dites, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Je vous le dis avec amour. Parce que Jésus nous a dit de ne pas faire ça. Déjà, la personne qui est venue vous parler aurait dû faire ce que Jésus a dit ici. Et vous aussi, vous auriez dû faire ce que Jésus a dit ici. Dieu ne nous a jamais dit que quand les gens nous maltraitent, nous devons devenir mauvais, méchants, médisants. C'est tout le contraire. Le pire, c'est que les gens ne sont même pas maltraités, ils sont juste étranges. Parfois méchants eux-mêmes, rebelles, têtus, difficiles. Écoutez, nous sommes en train de décortiquer, n'est-ce pas? Donc vous êtes encore là. Vous suivez toujours. Vous êtes toujours attentifs. Ça va encore plus loin que ce que l'on pense. Je sens que les jeunes filles vont arriver à l'école demain et vont déverser l'amour sur tout le monde. Toutes leurs copines vont dire, mais vous êtes remplis d'amour. Vous êtes remplis d'amour. Et les adultes aussi vont aller au travail, vont commencer à sourire aux gens qui méprisaient jusque-là. Vous savez, celui-là dans votre bureau qui rapporte tout au patron, qui dit des choses, même ce qui ne s'est pas passé, vous allez lui faire un grand sourire. Vous allez juste l'aimer. L'aimer. Parce que quand les gens se comportent comme ça, c'est la preuve qu'ils ont un problème. Et nous sommes censés aider les gens qui ont un problème. Quelqu'un d'équilibré, qui est bien dans sa peau, qui est rempli de joie, ne va pas constamment aller rapporter des choses sur les autres.
C'est la preuve d'une déficience qui doit inviter votre compassion et pas votre indifférence. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il dit, quand les gens, faites du bien à ceux qui vous détestent. Alléluia. J'ai déjà vu d'autres chrétiens réconciliés comme ça parce que je leur ai dit comment le Père Hagin qui avait donné un témoignage sur le fait que quand les gens ne l'aiment pas, il va leur faire un cadeau. S'il entend que quelqu'un parle mal de lui ou un pasteur parle mal de lui, il va lui faire un cadeau. Et 2 filles ont entendu cela. Et je savais qu'elles ne s'aimaient pas beaucoup et tout d'un coup, elles sont devenues très proches. Parce que l'une, en entendant cela, ne se sentant pas aimée par l'autre, est allée lui faire un cadeau. Et l'autre, son cœur était touché. Et l'hostilité a disparu. Nous pouvons continuer à décortiquer ce passage? Regardez ce que Jésus nous dit. J'insiste parce que c'est totalement contraire à notre manière de penser, n'est-ce pas? Quelqu'un nous fait du mal, nous estimons que Dieu même comprend. Le Seigneur sait ce qu'ils m'ont fait. Donc si je réagis, le Seigneur comprend. Non, le Seigneur ne comprend pas du tout. Le Seigneur dit, tu vas les aimer en retour. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes faibles? Non, c'est parce que nous sommes forts. Est-ce que vous me suivez? C'est parce que nous avons reçu l'amour de Dieu et que leur désamour ne change rien à notre bien-être. Et si ça a changé quelque chose à votre bien-être, ce n'est pas de leur faute, c'est vous qui n'êtes pas assez fort. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes tous passés par des situations où on s'est senti atteint par les actions mauvaises de quelqu'un. Mais la réaction normale, ce n'est pas de réagir avec méchanceté, c'est de se mettre à genoux et dire, papa, j'ai mal. Guéris-moi, restaure-moi. Guéris mes émotions. Et maintenant, fortifie-moi pour que je puisse manifester de l'amour comme Jésus m'a dit de le faire. Celui qui aime est le plus fort. Celui qui déteste est celui qui a un problème. Est-ce que vous me suivez? Ne descendez pas dans l'arène. Montez. Montez dans la gloire. Dans la présence de Dieu, il y a guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Dans la présence de Dieu, il y a le renouvellement. Et la force, le temps qu'on a passé à prier par rapport à l'amour, Dieu a fait quelque chose dans le cœur des uns et des autres. Comprenez ceci, notre Dieu ne guérit pas que les corps physiques. Il nous guérit à l'intérieur. Il guérit notre âme. Le psalmiste dit ceci, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Dites, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Au lieu de vous venger, au lieu de descendre dans l'arène, au lieu de désobéir à Jésus, dites, Père, restaure mon âme. Et maintenant, fortifie-moi, que je puisse témoigner de ton amour. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, c'est comme ça que nous fonctionnons comme les fils de notre Père Céleste. Jésus est en train de dire ici qu'il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, qui ne vont pas vous faire du bien. Mais dès lors où vous êtes enfant de Dieu, vous allez réagir comme Dieu réagit. Comment est-ce que Dieu agit? Il fait pleuvoir sur les justes et les méchants. Il bénit même ceux qui sont ingrats. Heureusement, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes ingrats. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il n'y a pas que ça. Jésus dit, faites comme Dieu. D'accord? Mais il dit aussi ceci, non seulement faites comme Dieu, mais vous devez être exemplaires. Vous devez faire mieux que les gens qui ne me connaissent pas. Dans Luc, il dit quelque chose. Il met l'accent sur les péchés. Il dit, les pécheurs aiment aussi leurs amis. Il dit, si vous n'aimez, Luc 6,
dans la suite du passage que je vous ai lu. Il dit, si vous n'aimez que les gens qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de différent? Si vous ne prêtez que si vous êtes sûr de reprendre votre argent, qu'est-ce que vous faites d'exemplaire? Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit ceci, si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendez une reconnaissance? Vous avez juste fait un échange. Dieu n'a rien à vous donner parce que vous n'avez rien donné. Est-ce que vous me suivez? Et ce qu'il nous dit dans Matthieu, c'est, vous n'avez rien fait d'exemplaire. Il dit, pourquoi vous attendez une reconnaissance? Dieu ne peut pas vous manifester une reconnaissance parce que vous n'avez fait qu'un échange. Vous aimez ceux qui vous aiment. Vous prêtez parce que vous êtes sûr qu'ils vont vous rembourser. Vous faites du bien parce qu'eux aussi vous font du bien. Alors, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Est-ce que vous voyez les standards de Dieu? Et nous, en tant que chrétiens, nous vivons selon les standards de Dieu. Il y a quelques années, après que les gens m'aient fait le coup plusieurs fois, j'ai décidé que quand les gens venaient me prêter de l'argent, demander de leur prêter de l'argent, j'allais leur prêter sans même penser à recouvrir les fonds. Tout en leur disant, n'oublie pas de ramener, mais en sachant qu'ils ne vont pas le faire. En ayant déjà décidé que s'ils remboursent, s'ils remboursent, ça ne change strictement rien. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Nous avons encore une bonne relation aujourd'hui parce que je n'ai pas redemandé. Certains ont fait, ah, j'ai pas oublié. Hein. Et après, ils ont arrêté de faire, je n'ai pas oublié. Ils ont oublié. Mais Jésus a dit, il ne faut même pas dire, ah oui, ah non, lui ne pourra pas me rembourser, donc je ne lui prête pas. Non, vous prêtez. Et quand vous faites ce que Jésus dit, Jésus va faire ce qu'il dit. C'est merveilleux. Regardez, dans ce passage de Luc, il dit ceci, vous au contraire, aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Dites à quelqu'un, fais du bien à tes ennemis. Et il dit ensuite, alors votre récompense sera grande. Vous avez vu? Votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. C'est à contre-courant de la pensée humaine. En d'autres termes, dans nos relations, il y a une récompense qui vient de Dieu. Ce que nous recevons dans nos relations n'est pas uniquement ce que les gens nous donnent. Écoutez attentivement ce que je vous dis. Ça va changer votre façon de fonctionner. Vous pouvez faire du bien aux gens qui ne vous font pas du bien en retour. Mais Dieu va vous faire du bien. Parce qu'il dit qu'il y a une récompense. Et cette récompense ne vient pas des gens, elle vient de Dieu. C'est toujours merveilleux quand les gens sont reconnaissants. Est-ce que vous me suivez? C'est toujours merveilleux. Et il y a toujours des gens reconnaissants de toute façon. Mais que les gens soient reconnaissants ou pas, faites le bien. Parce que Dieu a dit que vous serez récompensés. C'est à lui que vous regardez. C'est lui qui vous a dit de faire du bien à vos ennemis. C'est lui qui vous a dit de faire du bien aux gens qui ne vous aiment pas. C'est lui qui vous a dit de faire du bien aux gens qui ne peuvent pas vous rembourser. Et vous savez, il y a une exemplarité de conduite que Dieu attend des chrétiens. Que tout le monde attend d'ailleurs des chrétiens. Vous n'avez jamais vu les gens qui disent, mais tu n'es pas chrétien. Quand vous faites quelque chose de bizarre, ils sont étonnés parce qu'ils se disent quelque part, même en France, hein, dans notre pays, pas particulièrement chrétienne, les gens ont quand même une idée d'une éthique chrétienne. Que quand quelqu'un est chrétien, il doit être bon. Et c'est pour ça que les gens nous traitent d'hypocrites, parce qu'ils s'attendent à la bonté. Et quand ils ne voient pas la bonté, oh, les hypocrites. Ils disent, mais comment on m'appelle hypocrite? Mais peut-être que tu l'es. Alléluia. Et dans tout ça, vous allez me dire, mais alors, et le jugement alors? Notre récompense est liée à l'exemplarité de notre amour. Et une grande récompense sera au rendez-vous quand notre amour est exemplaire. Nous pensons que nous perdons en faisant ce que Dieu veut. Nous ne perdons jamais.
Ne vous qualifiez pas pour l'amour des humains. Qualifiez-vous pour la récompense divine. Dites exemplarité. Parfois, j'entends les gens, mais c'est pas parce qu'on est chrétien. Si, c'est parce qu'on est chrétien. Mais moi, je ne vais pas laisser les gens me marcher dessus. Mais on ne peut pas nous marcher dessus. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Comment marcher sur quelqu'un qui est élevé dans la gloire? C'est que vous ne le savez pas. Maintenant, vous prenez conscience du fait que impossible que l'on vous marche dessus. Vous avez juste l'impression qu'on vous marche dessus parce que vous ne savez pas qui vous êtes en Christ. Dites exemplarité. Notre conduite doit valider notre croyance. Nos actions doivent attester nos paroles. Alléluia. Et donc, Jésus nous demande d'avoir une exemplarité. Mais est-ce que ça veut dire que le jugement, il n'y a pas de place pour le jugement? Si, et nous verrons cela la semaine prochaine. J'allais vous évoquer cela parce que nous avons vu des cas de jugement dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé de l'équilibre entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tout est permis? Non, tout n'est pas permis. Mais Dieu, dans sa sagesse, décide quand il intervient en jugement. Parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas. Mais nous avons instruction d'aimer. Nous avons aussi vu Dieu donner instruction à ses serviteurs d'amener un jugement dans une situation. Nous en parlerons la semaine prochaine. Et nous parlerons aussi de l'impact sur nous de l'amour. Nous avons déjà commencé à parler de la récompense. Comment est-ce qu'on aime? Il y a une dimension dans laquelle vous entrez où vous êtes capable de fonctionner dans l'amour. Pas parce que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, mais parce que vous avez compris les principes divins. Quels sont ces principes? C'est extraordinaire. Et ce n'est pas aussi difficile que ce que l'on imagine. Et ce n'est pas une émotion. Ah, je sens une émotion. Oh, Marie, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Je l'ai vue. Oh, je suis venue la série tout à l'heure parce que, oh, j'étais contente de la voir. Mais est-ce que ça veut dire que si je la voyais tous les jours, je ne devais plus l'aimer parce que l'émotion de retrouvailles est partie? Non. Non, non. Ce n'est pas ça du tout. Il y a des principes divins qui nous permettent de fonctionner dans l'amour de façon constante. Dieu ne nous a jamais demandé quelque chose qui était impossible pour nous. Ça peut être impossible dans le naturel, mais jamais impossible avec la puissance du Saint-Esprit qui nous donne. Mais ce matin, nous allons prier pour des personnes qui ont besoin d'être restaurées. La parole de Dieu nous dit, il restaure mon âme. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne peuvent plus aimer un certain type de personnes qui sont, c'est comme si on vous a compressé comme ça. Il y a même des chrétiens qui ont du mal à s'installer dans une église parce que ils s'attendent toujours au pire. Ils se disent, oui, mais moi, quelqu'un me disait une fois, oui, mais moi, dès que, oui, quelqu'un que tu connais, me disait, et la personne vient ici de temps en temps, et la personne dit, oui, mais moi, dès que j'arrive dans une église, au début, ça se passait bien, après, tout se passe mal. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être restauré. Ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'être restauré, qui n'arrive pas à s'engager. Or, un chrétien qui ne s'engage pas dans une assemblée, c'est un chrétien qui ne va pas progresser. Détrompez-vous, le web ne remplace pas la communauté. C'est au sein de la communauté que nous devenons des disciples, pas en ligne. Non. Et d'ailleurs, je suis contente que Merci ait remarqué la même chose. Même le degré de grâce qui est déversé sur nous, ce n'est pas la même chose qu'en ligne. Parce que mercredi soir, c'était tellement rempli de la présence de Dieu. Et je suis allée en ligne, je regardais, je dis, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Oui, il y a une dimension, mais the presence. Hallelujah. Et cette personne parce que son âme a été affectée, et l'amour n'arrivait même pas à aimer les gens. Parce que parfois, c'est le fait que vous aimez les gens qui vous permet d'intégrer une assemblée. Mais si vous ne les aimez pas, vous ne pouvez pas intégrer. Toutes les anciennes histoires vont vous remplir le cœur. Mais rien que le fait que votre âme soit restaurée et que vous êtes en mesure d'aimer les gens. Quand je me suis convertie, vous savez que je n'aimais pas les chrétiens. Que je n'allais pas à l'église au début.
Et quand cet ami est venu m'amener, j'y suis allée, j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit, je voulais pas y retourner parce que j'avais encore mes préjugés. Mais j'ai constaté une chose, j'aimais maintenant les chrétiens. Et quand notre ami était venu me parler de la délivrance, qu'on est reparti ensemble, là, je savais que j'allais rester. Et la chose majeure pour moi, je suis restée, pas parce que les gens m'ont aimé, et ils m'ont aimé, mais parce que je les aimais. Est-ce que vous comprenez? Parce que je les aimais. Parce que Dieu avait enlevé des choses en moi qui n'allaient pas. De temps en temps, ça revenait. J'écoutais la prédication, je faisais, attention, lavage de cerveau, et je me refermais. Vous vous rendez compte? Je sais que ça vous est jamais arrivé, mais moi, j'étais étrange. Et je me refermais. Je me refermais. Mais l'amour que Dieu a mis dans mon cœur pour eux, c'est ce qui m'a permis de m'établir. Nous allons prier pour quelqu'un qui a subi les choses qui ont amené la pression sur son âme. Ça peut être par rapport à l'église, ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre mariage. Vous savez que cet homme, vous êtes ensemble, mais il y a des blocages, vous n'arrivez pas à l'aimer, ou cette femme, vous n'arrivez pas à l'aimer comme vous êtes censé l'aimer. Nous allons prier ce matin et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Je vous invite à vous lever.